Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos. Eh bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça pourrait être une excellente question par laquelle commencer cette interview, l'interview d'aujourd'hui. Est-ce que c'est à l'école l'endroit où l'on apprend à faire les bêtises? Mais avant de laisser répondre mes invités, ça sera vers la fin de cette interview que je vais demander leur réponse. Je vais donner la bienvenue aujourd'hui à ceux qui nous accompagnent. Donc, Romane Bonine de CE2 CM1. Bonjour Romane. Bonjour. Alors, nous avons Mehdi Serda de 6e B, si je ne me trompe pas. Oui. Bonjour Mehdi. Bonjour. Et face à eux, nous avons Cédric Catherine, assistant d'éducation au LFIP. Bonjour Cédric. Bonjour Olrey. Comment allez-vous? Comment allez-vous tous? Les enfants, ça va? Bien. Ouais. Oui, bien. Pas trop stressé? Non, ça va, on a bien mangé, donc là on est plein, on est paré là. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas s'endormir, hein, avec la Non, discussion. surtout pas. Comment ça s'est passé le deuxième trimestre et comment vous pensez que ça va passer la dernière ligne droite de l'année au lycée français, ou de façon générale, comment est-ce que ça s'est passé la première année dans ce nouveau lycée? Qui veut répondre d'abord, Mehdi ou Romane? Moi. Allez. Ça s'est passé bien. Je pense que cette école elle est très bien et ça change beaucoup depuis l'année dernière qu'on était dans un autre établissement. Et je prépare la dernière ligne pour étudier et avoir les meilleures notes pour la fin de l'année. C'est bien, c'est bien. Et toi, Romane, alors? Comment ça s'est passé cette première année dans ce nouveau lycée? Comment tu te sens? Et toi, t'es nouvelle, non? Il me semble que Roman est nouvelle. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Comment ça va alors, l'arrivée au lycée français? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti bien accueilli? Est-ce que tu aimes bien les cours, le prof? Les assistants d'éducation. Ça s'est bien passé. Oui. J'ai juste eu un peu stressé au début vu que je connaissais personne. Bah oui. Mais après, tout s'est allé bien vu qu'ils m'ont aidé. Et j'aime bien les profs C'est vrai? Tu venais d'où avant? Avant, tu étais où, hein? de France. De France. D'où exactement? Paris. Paris, d'accord. Et toi, Mehdi, ça fait combien d'années que tu es au lycée français? Je pense que 8 ou 9 depuis 8 ou 9 ans. toute petite section. Ouais. Et ça, j'ai mes amis encore et tout. Et Tu vas tenir jusqu'à la fin, oui, comme Messi? oui. Ouais, Messi est parti, quoi. Et toi, Cédric, alors? Cette nouvelle année Bah écoute, c'est vrai que moi j'ai eu la chance justement de connaître les deux bâtiments, puisque quand j'ai commencé l'année dernière, j'ai commencé justement dans l'ancienne école. Oui. Et c'est vrai que ce nouveau bâtiment, bah, plus d'espace, plus joli niveau design. Enfin, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'école qu'on avait l'année dernière. Et non, moi je me sens très bien. Alors déjà que je m'y sentais très bien dans la petite école parce qu'il y avait ce côté familial, cosy. Ouais. Et là, le fait qu'il y ait plus d'espace, ben, ouais, ça permet aux enfants, et tout comme les adultes, de s'épanouir dans un environnement plus sain. Meilleur, on est tous ensemble aussi, non? Exactement. C'est vrai ça permet de croiser d'autres âges entre les petits et les grands, à faire des échanges entre âges auxquels on n'était pas habitué, non? C'est vrai qu'avant, les primaires ne voyaient pas forcément les collégiens et les lycéens, alors que là, maintenant, tout le monde se croise. Carrément. Donc, Clairement. c'est un bon mélange. Bon, bah, très bien, très bien. Moi, je vois que ça va dans l'ensemble. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'on aimerait être quand on sera grand? Romane, qu'est-ce que tu aimerais être quand tu seras grande? Moi, quand je serai grande, je voudrais bien travailler dans un zoo avec les félins et les loups. Waouh! Travailler pour quoi? Pour faire quoi avec eux? Pour les nourrir Mhm. et pour les mettre en bonne santé. Donc tu voudrais être vétérinaire, c'est ça? Peut-être? Oui. Ou défense des animaux. Est-ce que les zoos, tu penses qu'ils vont continuer à exister pour toujours? Ou est-ce que tu aimerais bien travailler dans un zoo parce que c'est comme si on ramenait la nature dans la ville? Ou tu aimerais peut-être partir aussi dans des safaris en Afrique pour faire des missions, pour sauver des animaux? Les deux. À réfléchir. Et toi, Mehdi? Moi, quand je serai grand, j'aimerais être architecte Mhm. ou
je sais pas encore le travail, mais étudier l'ingénierie électronique parce que j'aime beaucoup ce thème Mhm. et c'est bien. Et l'architecture, c'est parce que j'aime toujours, depuis ma vie, j'aimais dessiner et faire des designs des choses et j'aimais beaucoup quand j'étais petit et quand je serai grand, j'espère pouvoir le faire. Peut-être que tu vas faire le prochain lycée français. Je te jure que j'allais dire la même chose. Tu vas peut-être construire un lycée français, je sais pas, en Espagne ou dans le monde. Ah ouais. Ouais. Oui, Ça serait un beau projet. Je savais pas que tu aimais dessiner. oui, oui. Alors fais-moi un dessin pour accrocher à la bibliothèque quand même, hein, si t'aimes bien dessiner. J'adore. Et toi Cédric, je vais pas te demander la même chose, parce que t'es déjà grand. Je suis déjà grand, je pense, mais non, bah. Mais à quoi aimerais-tu revenir si tu devenais petit? Et qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, donc quand j'avais l'âge de Mehdi et Roman, je me souvenais que j'aimais beaucoup les films d'action. Alors, je voulais être policier ou pompier. C'était vraiment le métier que je voulais faire quand j'étais petit. Et puis après, bah, tu sais, en grandissant, bon, tu vois d'autres perspectives, d'autres façons de voir les choses. Et après, je me suis mis au théâtre. Et en fait, alors, c'est un secret, mais bon, disons que c'est un rêve que j'ai toujours en moi. J'ai toujours voulu être acteur, en fait. Ah ah. Voilà, et ça, Mais tu l'es un peu quand même, tu l'es un peu. je sais pas si je le suis, mais en tout cas, même là, à 35 ans, je l'ai encore dans un coin de ma tête. Je veux dire, ça reste un rêve, mais depuis tout petit, je me suis inscrit au théâtre et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire la comédie. J'aime beaucoup l'acting, quoi. Donc tu as fait du théâtre, mais en amateur. Oui, j'ai fait du théâtre en amateur, des courts-métrages, des publicités, mais vraiment pour des amateurs, quoi. D'accord, ok. Hier, je reviens aux pompiers, mais il y a Joshua qui veut être pompier quand on deviendra Joshua Solano de 6e. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc peut-être que tu peux... J'allais dire lui briser le rêve, non, mais l'aider à l'encourager davantage. Je vais l'encourager. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Bon, ok, parfait. Bon, alors, question un peu difficile, du coup. Mehdi, qu'est-ce que tu ferais si demain, à 8h30, on te disait, Mehdi, c'est pas en 6e que tu vas dans le bureau, tu deviens le nouveau proviseur du LFP. Qu'est-ce que tu ferais? Je ferai une fête en premier de tout. Une petite fête de 2 jours, 3 jours. Et... Une petite de 2-3 jours, c'est pas une petite fête, hein. Oui, mais pour le célébrer un peu. Ok, d'accord. Et après, je sais pas, je changerai pas beaucoup de choses parce que cette école est nouvelle et j'aime beaucoup comme elle est et tout, mais peut-être je mettrai quelques matières, une autre matière ou je sais pas, quelque chose comme ça. Quelle matière, par exemple? Des matières genre différentes, tu veux dire plus... Oui, ou avec des différents... par exemple, les maths en anglais ou des choses comme ça pour changer un peu. Intéressant. C'est original. C'est original. Bon, déjà, les maths, c'est difficile. Imagine en anglais. Imagine en anglais. Ou les sciences. Ou... Oui, non, mais je vois, c'est chouette. C'est chouette. Et toi, Romane, alors, si tu devenais directrice du LFP, qu'est-ce que tu ferais? J'aurai une fête aussi. Non, si, allez, avec Mehdi, allez, ça sera une semaine de fête. Une semaine de fête. L'étage au-dessus pour les grands, l'étage au-dessous pour les petits. Et qu'est-ce que tu ferais d'autre? Je mettrai des toboggans et une piscine à mousse. Eh ben, ça c'est des... Et ce serait que pour les maternelles ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Ah, bien. Ça serait bien un toboggan pour aller à la cantine. Oh. Non? Un toboggan pour descendre directement dans la cantine? Ouais, je sais pas. Ou non. Si, ça peut être sympa, mais bon, la queue qu'il va y avoir après pour descendre. Bah, de toute façon, mais une piscine à mousse, C'est bien. ça serait chouette ça. Bon, j'espère que le directeur, le vrai directeur nous écoute. On doit faire un nouveau vote. Et que, oui, exactement, on va faire une assemblée. Et qui va nous écouter peut-être un jour la piscine de mousse. Le toboggan, je le vois un peu difficilement, mais pourquoi pas. Et toi, le toboggan, il y en a déjà, il me semble, non? Dans la cour des maternelles. Devant. Ah si, il y en a déjà. Si, il y a un petit toboggan. Mais bon, quand on parle d'un toboggan, c'est genre... Ah, d'accord, le grand toboggan. Ouais, bah oui. Et toi, Cédric, quelle serait ta matière préférée si tu étais petit aujourd'hui au LFIP? Attention, hein, pas ta matière préférée de façon générale. Ah. Quelle serait ma matière si j'étais au lycée français? Quel prof tu voudrais suivre? Ah, c'est une question très difficile. Ouais.
Et très embêtante, oui, parce que... Bah, après, j'ai toujours aimé les langues vivantes. Ok. Donc, ouais, je pense que ma matière préférée, ce serait l'anglais ou l'espagnol. D'accord. Une langue étrangère, quoi. Ouais, bah, c'est bien. En quelle matière tu étais le meilleur, toi, quand tu étais petit? C'est quoi ta matière préférée? Enfin, à part les Bah, langues vivantes. C'était le français et le sport. Très bien. Bon choix. Bon, nous arrivons bientôt à la fin. Comment tu crois, Roman, si Cédric devenait petit, comment il serait étant camarade s'il devenait ton camarade de classe? Comment tu l'imagines physiquement? Comment tu l'imagines ou même dans son caractère? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Rigolo. Oui, ça oui. Et quoi d'autre? Est-ce que tu imagines avec des cheveux foufou Avec des cheveux foufou. Voilà, des cheveux foufou, moi aussi j'imagine bien. Et toi, Mehdi, comment tu l'imagines si tu étais en 6e? Un peu plus petit, Ouais. rigolo et qui fait des blagues dans la classe. Ah, il m'a bien cerné, lui. Hein. Et ils sont la barbe. Et sans la barbe. Ah, c'est sûr qu'à cet âge-là, j'avais pas de barbe, hein, ça c'est sûr. Non, mais moi je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. On te voit. Non, mais ils m'ont plutôt bien cerné en fait. Hein. C'est vrai que ouais, C'est vrai. j'étais un peu comme ça. Et alors, toi, comment tu réagirais si tu avais comme camarade de classe Mehdi? Je pense que Mehdi et Cédric, peut-être, ils feraient un couple un peu. Je pense qu'on ferait un duo. Un peu. J'allais dire terroriste, mais Qui pète le feu. Et avec Roman? Ah bah Romane, comme elle est toute gentille, oui, ça aurait été ma copine. Ah oui. On aurait été potes. Oui. Elle est toute timide là. Elle est toute timide, toute gentille, Ouais. elle est adorable comme tout. Oui. Elle va se faire sa place. Oui. C'est français. Ah bah elle a déjà trouvé plein de copines, hein, de toute façon, Romane. Ah, tu t'es fait plein de copines. Oui. Bon alors, donc nous arrivons vers la fin et comme au tout début de l'interview, j'ai posé une question en l'air. Question à moitié sérieuse, à moitié pas sérieuse. Est-ce que c'est à l'école l'endroit où l'on apprend à faire des bêtises? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Qui c'est qui répond en premier? Cédric, Mehdi. Toi, Mehdi? D'accord. Je pense que dans une petite part, oui, parce que t'as tes camarades et c'est vrai, on doit être sérieux, mais pas toujours on est sérieux et des fois on fait des bêtises. Et depuis qu'on est petit, et bah, tu fais pas des cours, t'es presque tout le jour dans la cour et tout. Et après, c'est un peu plus compliqué quand tu deviens grand de ne pas être comme avec cette énergie que tu avais quand tu étais petit. Et dans l'autre part, où ça dépend un peu de si chez toi et de comment ça va et tout, et de ton caractère. C'est vrai. Mais tu penses que c'est uniquement à l'école qu'on apprend à faire la bêtise? Un peu... 90% oui. Oui, voilà. Okay. Et toi, Roman, alors? Oui et non. Voilà, développe, s'il te plaît. Développe ta réponse. Pourquoi oui et pourquoi non? Oui, vu qu'on a nos amis et on adore faire des bêtises. Et vu que c'est très grand, donc on peut faire des bêtises partout. Ça, c'est bien aussi, c'est à noter. J'aime bien parce qu'à chaque interview, il y a toujours un élève qui dit quelque chose de nouveau. Et toi, Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je les rejoins un peu, Mehdi et Roman. C'est vrai que d'une certaine manière, tu grandis à l'école. Tu passes ton enfance à l'école. Donc c'est forcément là que tu rencontres tes copains, tes copines, et c'est forcément avec eux que tu fais les 400 coups, quoi, comme on dit. Donc oui, parce que c'est là que tu vois tous tes copains, donc à l'école, tu peux pas t'empêcher de faire des bêtises, forcément. Et après, comme tu disais, pas uniquement à l'école, évidemment, tu peux avoir des copains en dehors de l'école, mais... Et des frères et sœurs. Ou si tu as des frères et sœurs, effectivement, mais c'est vrai que comme dit Mehdi et Roman, ils passent la moitié de leur temps à l'école. Donc oui, c'est un peu vrai le dicton. Et c'est peut-être un peu... on apprend aussi à faire des bêtises pour savoir aussi jusqu'où arriver, non? Jusqu'où on peut arriver,
la limite, La limite, à ouais. partir de laquelle ce n'est plus une bêtise, mais c'est une atteinte peut-être, non? Et c'est peut-être à l'école qu'on essaye. De voir jusqu'où on peut aller. Exactement. Non, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ouais, je pense que Oui. oui, non? Bon, bah, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Roman, toi qui n'a pas arrêté de parler? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mehdi, Je sais pas. ça va? Ça vous a plu? Oui, ça Super. s'est Très, ça très s'est bien. très bien passé et j'ai aimé beaucoup. Ok, bon, bah, Être c'est là. bien. C'est bien. C'est bien. Bah, je suis content. Moi, j'étais vraiment ravi de vous avoir reçu ici. Encore une émission du LFIP. Et puis avec, voilà, avec cette musique, on se quitte et on se dit à bientôt. Merci d'être venu. À bientôt. Bientôt. Au Au revoir. revoir. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos pour faire des grimaces.